12h45, Bérengère DeVos, j'espère que vous avez bien bouclé votre ceinture aujourd'hui parce que vous êtes en voiture ce midi pour la rencontre du jour. Oui Frédéric, une rencontre ce midi de circonstance puisqu'on va rentrer dans les gros mois d'hiver. Nous sommes à Nivelles ce midi sur le circuit de la RACB Academy. C'est une école de perfectionnement de conduite, on va dire, pour vous aider à anticiper, à conduire de manière prudente et intelligente quand les conditions climatiques deviennent difficiles. Nous sommes à bord d'un véhicule avec Vincent Dehaye qui est instructeur automobile. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci de nous recevoir dans le véhicule et de nous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on va apprendre là? Qu'est-ce qu'on va faire comme manipulation et comme parcours? La première chose, je vous propose de faire un exercice de freinage d'urgence avec évitement et voir un petit peu l'influence de la vitesse sur une distance de freinage dans des conditions d'adhérence relativement correctes. Et puis alors on diminuera l'adhérence au fur et à mesure de nos passages. Très bien, on peut y aller? On est parti. On va faire ça à 50. Là, j'arrive à la vitesse. Et à un moment donné, on va signaler un obstacle. Top. Et voilà, arrêt complet du véhicule. Donc vous voyez qu'à 50 à l'heure, on est grosso modo à une petite dizaine de mètres de l'obstacle sur l'adhérence telle qu'on rencontre pour l'instant. Ok, on va faire ça maintenant si je vous propose 10 km/h plus vite. Oui, ok. On est en ville et on a loupé un carrefour, une priorité de droite ou même un carrefour, une voiture qui nous a coupé la route, quoi. Voir un petit peu notre réaction. Le compteur indique 60. Voilà, et toujours les mêmes conditions d'adhérence et le top viendra au même endroit. Top. Ah oui, là on est nettement plus près. Et là vous voyez qu'on est vraiment le nez sur l'obstacle, donc on est grosso modo une petite dizaine de mètres plus loin compte tenu de l'adhérence qu'on a au sol là pour l'instant. 10 km/h de différence, ça change vraiment beaucoup au niveau de l'évitement. Oui, c'est énorme, c'est énorme et je crois que les gens n'en sont absolument pas conscients. C'est un des buts de notre formation, c'est de vraiment faire prendre conscience aux gens de l'influence de la vitesse sur une distance de freinage. Parce que comme vous dites, 10 km/h, surtout sur les nouvelles générations de voitures, on s'en rend pas compte. Est-ce qu'ici au RACB, vous recevez parfois des mauvais conducteurs, on va dire, ou des gens qui sont envoyés parce que ils ont été pris en délit sur la route? Oui, nous avons dans ce cadre-là, nous travaillons avec l'IBSR qui nous envoie des gens qui de fait, plutôt que de payer bêtement une amende, sont amenés à venir faire et tester justement l'influence de la vitesse. Le secret alors, c'est quoi quand on est, on n'a pas été attentif à un carrefour, on a loupé un peu, on n'a pas bien regardé. À quoi faut-il être vraiment attentif dans ces cas-là? C'est presque trop tard. Je veux dire que l'anticipation restera évidemment la meilleure des choses, mais dans le cas d'un freinage d'urgence à devoir effectuer, la première chose c'est évidemment savoir ce qui se passe derrière vous avant de taper dans les freins comme je viens de le faire. Et puis alors le regard va avoir toute son importance, de manière à regarder toujours l'échappatoire et ne pas regarder l'obstacle que je veux essayer d'éviter. C'est regarder le plus loin possible et regarder la manière qu'on a de pouvoir s'en sortir, quoi. Oui, tout à fait. Donc vraiment regarder là où je vais pouvoir passer sans risquer de choper l'autre véhicule. C'est ça qu'on appelle la technique du regard? C'est ça qu'on appelle la technique du regard, qui est connue par beaucoup d'automobilistes, mais qui est très très difficile à pratiquer dans la situation de stress parce que l'instinct nous fait malheureusement regarder le problème vers lequel on va et à ce moment-là, on n'arrive pas à l'éviter. Qu'est-ce que vous montrez ensuite au niveau de la formation? Il y a plein d'exercices. Maintenant, ce que je vous propose, puisqu'on parlait de conditions hivernales, c'est d'aller chercher une adhérence un petit peu plus faible. Et là, on va par exemple simuler, vous suivez un véhicule et ce véhicule perd un objet. Et il va falloir éviter cet objet de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. Début d'exercice. On va donc maintenant se mettre à 40 km/h. Le mur d'eau surgit très souplement sur le volant. Voilà, vraiment très très délicat. Et bien essayer d'anticiper pour essayer de récupérer l'arrière de la voiture. Voilà, et la situation est sauvée. Ce qui est marquant, c'est que oui, vous ne donnez jamais de coups de volant brusque. Ça reste très souple. Sur une adhérence, plus l'adhérence est faible, et plus il va falloir être très très délicat et très souple sur le volant pour justement éviter que la voiture ne parte dans tous les sens. Je peux peut-être me mettre au volant? Oui, n'est-ce pas? Bien volontiers. On dirait plus ça après. Merci. Voilà, Frédéric, vous l'aurez compris, je suis maintenant au volant et Vincent va tester un petit peu mes capacités en conditions climatiques hivernales. On va voir ce que ça va donner. Et on s'élance aux alentours de 37-38 km/h. Ok, donc regardez bien loin où vous emmenez l'auto et délicat sur le volant, dans l'autre sens, et déjà dans l'autre sens, plus vite sur le volant, voilà, et déjà dans l'autre sens, et ben voilà. Ouf. Et ben voilà.
Il faut quand même il faut y aller. Faut y aller, hein. Il faut travailler sur le volant, oui. Et on a l'aide électronique, hein, donc aussi la majorité des gens imaginent que parce qu'ils ont l'aide électronique, il n'y a plus rien à faire. Ben là, on constate qu'il faut quand même travailler sur le volant. Et en fait, quand on sent le grésillement sous la pédale, c'est vrai qu'on se dit, quand on connaît pas, on se dit, ouh, ça va pas, c'est fini, je peux plus toucher. En fait, c'est ça qui aide Tout à fait, c'est ce qui aide le conducteur à se sortir de situations aussi délicates que celles qu'on vient de vivre maintenant. Et surtout éviter le premier mouvement trop brutal, quoi. Si le premier mouvement est brutal, en règle générale, pour l'évitement du premier mur, la voiture devient très très difficile à récupérer. Voilà Frédéric, après quelques essais, ça y est, je le tiens, il y a encore quelques petites choses à améliorer, mais enfin, on sent, Vincent, comme on l'a dit, le regard et l'anticipation et la vitesse, ce sont peut-être les 3 maîtres mots. Oui, c'est vraiment les facteurs les plus importants, surtout quand l'adhérence est faible. Là, le facteur vitesse reste le facteur numéro 1, et le regard va vous permettre de vous sauver de la situation en emmenant la voiture là où vous regardez. Bon, on sait que par instinct, malheureusement, on a tendance à regarder le problème vers lequel la voiture nous emmène, et là, on a peu de chances de pouvoir s'en sortir. Vincent, j'imagine que vous devez recevoir ici des conducteurs parfois traumatisés par certaines situations. C'est vrai qu'à cette période de l'année, même à un autre moment, mais particulièrement maintenant, on a des gens qui ont rencontré des problèmes sur la neige, qui se sont fait soit de grosses frayeurs, soit des accidents, et qui viennent justement dans le but de comprendre et de reprendre confiance en eux, quoi. On peut avoir des blocages, hein. On peut avoir clairement des blocages. Maintenant, en règle générale, on arrive, en y prenant le temps, on arrive à passer outre ce blocage. Mais il y a des personnes, de fait, mais à mon avis, ces personnes ne feront même pas la démarche de venir. Il y a parfois des gens que vous avez vraiment dû rassurer, conseiller avant qu'ils prennent vraiment le volant? Oui, il y a des gens qui refusent parfois l'exercice parce que ça leur rappelle justement la situation. Donc on essaie de les convaincre de reprendre le volant. Une fois que c'est fait, une fois que le premier tête à queue ou le premier freinage a eu lieu, en règle générale, ça va nettement mieux après, quoi. Il y a parfois des personnes qui vous racontent des expériences, qui vous racontent des souvenirs ou des choses marquantes? Oui, ça peut aussi arriver, et quelque part c'est intéressant pour nous de manière à pouvoir justement mettre le doigt sur le problème que cette personne a rencontré. C'est un peu pour ça aussi que vous faites ce métier. Ça, quand vous terminez une journée comme ça, vous vous dites là j'ai vraiment servi à quelque chose. Oui, c'est vrai que c'est la satisfaction aussi du travail et du bon travail accompli, oui, tout à fait. Ouais. Vous avez des souvenirs sur ce circuit ou celui de Francorchamps sur lequel vous travaillez aussi, qui fait aussi partie de la RACB. Vous avez des souvenirs particuliers de conducteurs plus ou moins téméraires? Avec vos collègues de la télévision, il y a quelques années à Francorchamps dans la neige, où votre collègue me demandait de reproduire ce que les clients, en règle générale, le conducteur lambda faisait comme erreur, et que j'étais absolument incapable de reproduire ces mouvements tellement les techniques qu'on enseigne sont bien ancrées. Et puis on l'a mis au volant et ça a été tout de suite tout seul. Ah oui, je crois que je vois de quel collègue vous voulez parler. Je ne citerai pas de nom. Merci beaucoup Vincent pour cette petite formation accélérée. Bien volontiers et quand vous voulez. Je pense que cet hiver sur la route, je serai sans doute plus comme l'hiver dernier. J'espère en tout cas. Et je ne sais pas comment vous étiez l'hiver dernier, donc je ne me permettrai pas de juger. Voilà Frédéric, on se quitte ici sur le circuit de Nivelles, le circuit de la RACB Academy.